Nathalie Saint-Cricq, bonsoir. On a le sentiment qu'il y a deux logiques irréconciliables. Tout à fait, David, deux logiques irréconciliables. Et c'est la guerre, c'est incompréhensible et c'est sidérant. Alors, côté Fillon, si on considère qu'on a été volé, eh bien, on saisit la commission des recours pour faire valoir ses droits. C'est fait pour ça, sauf si on a des choses à se reprocher. Et c'est ce qu'on dit du côté Copé. Côté Copé, on ne veut pas non plus saisir cette commission qui finalement mettrait tout à plat, ça aurait du panache, cela permettrait de sortir de la crise. Mais voilà, ce serait une façon d'admettre qu'on n'est pas totalement légitime et qu'on s'est proclamé un peu vite et que nous t'es pas net, donc bloqué, donc ubuesque. Il y a 2 jours, je vous disais que ça serait dur de recoller les morceaux, là on est au-delà. C'est la guerre nucléaire, on a l'impression que jamais un conflit ne s'est étalé à ce point au grand jour dans les médias. C'est catastrophique, la vraie machine à perdre est en marche. On voit mal comment l'UMP pourrait s'en remettre. Alors les militants qui étaient déjà super dégoûtés, eh ben, ils risquent aujourd'hui de dépasser la cote d'alerte. Merci Nathalie. Et nous sommes en direct, c'est l'actualité qui prime. Jean-François Copé nous rejoint donc à l'instant alors que François Fillon vient de s'exprimer pour la première fois depuis que ses partisans ont déclaré qu'ils entendaient faire ce recours et qu'ils en ont appelé à Alain Juppé pour arbitrer face à une situation qui, disent-ils, fait de François Fillon un président virtuel puisqu'il aurait plus de voix. Merci de nous rejoindre Jean-François Copé. Vous avez vous aussi écouté François Fillon. On a le sentiment qu'il y a un geste de sa part puisqu'il dit qu'il ne souhaite plus devenir président de l'UMP, mais qu'il y a en même temps une exigence, celle de voir une direction collégiale et peut-être Alain Juppé prendre la présidence du mouvement. On ne peut pas construire sur un mensonge, dit-il. Est-ce que vous acceptez cette main à demi tendue ? Écoutez, je dois d'abord vous dire que ce spectacle, chacun l'a compris, est absolument désolant, à un moment où la gauche est en grande difficulté, met la France en grande difficulté, et que les Français attendent une opposition qui soit rassemblée. Tout a été organisé pour que les choses aillent à l'apaisement. Les résultats ont été proclamés par cette commission indépendante en présence de tous les représentants des candidats. Oui, mais vous avez entendu ce qu'il dit. Il dit oui. on ne savait pas qu'il y avait ces résultats dans les 3 fédérations qui n'avaient pas été prises en compte. Et il change tout. Oui, d'après lui. Ça, j'ai bien compris, mais alors pourquoi est-ce que tout cela a été validé par tout le monde ? Tout d'un coup, 2 jours après même que le bureau politique ait ce matin acté les résultats, tout d'un coup, cet après-midi, 3 proches de François Fillon disent non, il faut tout changer. Écoutez, je voudrais essayer d'imaginer qu'on retrouve un petit peu de hauteur à travers la période que nous vivons, qui est absolument désolante. Il y a des statuts, il y a une règle du jeu. On ne peut pas la changer au gré d'un résultat qui n'a pas convenu. Je suis là pour garantir l'unité du mouvement, pour garantir le respect des statuts. Il y a une commission qui est la commission nationale de recours. François Fillon, s'il le souhaite, peut faire ce recours. Il dit qu'il n'a pas confiance parce que vous êtes le président. Et que cette commission serait en quelque sorte jugée partie. Comme disait un militant tout à l'heure, est-ce que c'est en train de devenir une histoire de carteron de secrétaires généraux un peu en décalage là, Jean-François Copé, je vous propose d'écouter François Fillon, c'était il y a quelques instants chez nos confrères de TF1. Je ne revendique pas la présidence de l'UMP. Je renonce à la présidence de l'UMP. Parce que je pense que mon parti est aujourd'hui dans une situation qui est tellement difficile. J'ai parlé de fracture politique et de fracture morale. L'UMP ne peut pas être gouvernée par un président qui a 26 voix d'avance ou par un président qui a 98 voix d'avance. Donc vous n'êtes plus candidat à la présidence de l'UMP ? Donc ce que je demande, c'est qu'Alain Juppé, parce que c'est une personnalité incontestable, constitue une équipe qui regroupera l'ensemble des responsables de notre famille politique et nous propose une sortie de crise. À ce stade, Jean-François Copé, il n'est pas question d'accepter en quelque sorte la médiation d'une autorité incontestable, ce sont les mots de François Fillon. Encore une fois, moi je suis totalement ouvert à ce que l'on puisse discuter les uns avec les autres. Mais il faut qu'il y ait des règles qui respectent le suffrage universel des militants. Ces résultats ont été proclamés. Si tel ou tel, François Fillon ou d'autres, veulent les contester, ils ont les moyens de le faire et nous reverrons alors tous les bureaux de vote, y compris ceux qui ont donné lieu à contestation aussi, vous le savez, à Nice, chez Éric Ciotti, directeur de campagne de François Fillon. Je ne peux pas accepter que François Fillon ou ses amis mettent en cause, parlent de fracture morale, en ne se considérant jamais concernés par rien. Même s'il y a un risque de scission, C'est le deuxième point que je voulais évoquer devant vous, David Pujadas. Je le dis ici très simplement, il n'y aura pas de scission, car ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous engage, c'est ce qui s'appelle le service de la France. Et je veux dire
ici très simplement que le problème, il n'est pas juridique, il est politique. Sur le plan juridique, les choses ont été dites en première instance. Si François Fillon veut aller en seconde instance, il peut le faire. Le problème, il est politique. J'ai ce matin même, David Pujadas, appelé chacun à l'apaisement. J'ai proposé qu'on réfléchisse à une ligne politique, à une nouvelle équipe. On peut le faire ensemble. Moi, en tant que président de l'UMP, je le dis, je suis garant du respect des statuts, je suis garant du respect de l'unité de notre mouvement. Je suis prêt à parler avec François Fillon, qui ne l'a toujours pas accepté, quand Vous il ne lui le avez souhaitera. pas parlé directement à ce Je jour? lui ai proposé de le faire. Je suis Même par téléphone? Oui, bien sûr. Je lui ai dit par téléphone que j'étais à sa disposition pour le voir, pour parler avec lui, pour faire une équipe qui soit collégiale, Il ne vous qui a soit pas donné une réponse rassembleuse. positive. Écoutez, encore une fois, je souhaite qu'il le fasse. J'aimerais surtout que chacun s'apaise. J'aimerais que ceux qui conseillent François Fillon comprennent que l'avenir de notre parti, de notre pays, les engage au moins autant que leur avenir personnel. Bien. Et que chacun comprenne, encore une fois, que nous avons une chance fantastique maintenant de se rassembler. Je tends mes bras à ce rassemblement au nom des militants, des sympathisants et des Français. Dernier et qu'on point. doit être capable de le faire ensemble. Dernier point, Jean-François Copé. François Fillon dit qu'il est prêt à saisir la justice. Écoutez, je le regrette, je ne peux pas imaginer qu'il aille à une telle extrémité. C'est pour ça que je dis que je suis prêt, bien sûr, à parler avec lui. Je veux aussi vous dire une chose. J'aimerais que chacun comprenne que cette campagne, elle a donné lieu à un vote. Les militants ont voté. Le score est serré, mais les résultats ont été proclamés. Je ne suis pas complètement décalé de tout cela. Je veux faire les choses de manière généraliste, globale, universelle, mais à une condition. C'est qu'on n'est pas là pour jouer seul dans son coin. On est les uns et les autres dépositaires de l'avenir d'une famille politique, face d'un côté à des extrêmes qui n'attendent que cela, de l'autre à des socialistes qui mènent la France dans une impasse économique et sociale. Donc on a une responsabilité, David Pujadas. C'est pour cela que j'ai été élu et c'est Merci. ainsi que j'entends qu'ensemble nous fassions les choses pour la France. Merci Jean-François Copé d'avoir été notre invité ce soir alors que cette situation semblait évoluer de minute en minute. Merci pour ces déclarations.